Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, chers collègues, moi je suis assez satisfait de la teneur des débats, qui ne sont pas des débats polémiques. Je trouve qu'on échange sur le fond de manière assez sereine et je tenais d'abord à féliciter le travail du Président de l'Office de l'environnement et de l'ensemble de ses services, puisque en l'état du droit, et je pèse mes mots quand je parle de l'état du droit, parce que d'aucuns ont souligné les limites de ce droit constant, l'exercice de style a été poussé le plus loin possible. Il s'agit d'un plan. Il s'agit d'un plan de la compétence pleine et entière de la collectivité. C'est un plan, mais ce n'est qu'un plan. Si je veux faire une référence par parallélisme des formes, je dirais qu'on nous reprocherait si on faisait un PADU qui serait limité à la parcelle. Or, le plan des déchets ne peut pas aller à un détail tel, en l'état du droit, vous me dites si je me trompe, Monsieur le Président, sauf à empiéter sur la compétence pleine et entière, et vous l'avez répété à maintes reprises, pleine et entière, pas simplement administrative, mais en opportunité politique des intercommunalités, au nom de la libre administration des collectivités locales. Elles ne sont pas là simplement pour faire des directeurs administratifs qui appliquent le plan des intercommunalités. Elles choisissent, en opportunité sur leur territoire, leur mode de traitement qui doit être compatible au plan, qui ne peut pas être, si je reprends le terme du PADU, qu'à la parcelle ou au détail près qu'elles voudraient se substituer à leur liberté. Donc forcément, on est dans cet exercice de style. Et c'est pour ça que je voudrais vous féliciter à la fois sur la clarté du cheminement, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, sur le fait qu'il est très clairement mis la priorité est clairement mise sur le tri à la source, bien sûr le complément en surtri, bien sûr vous évoquez les nécessités de traiter les biodéchets, et puis vous arrivez à la fin des fins, pour des raisons réglementaires, mais aussi par nature de vision d'autonomie énergétique, à une valorisation énergétique pour produire de l'électricité, qui doit être vertueuse environnementalement parlant, dimensionnée par des études que vous indiquez, parce que c'est un plan, et qu'on ne peut pas faire les choses avancer la charrue avant les bœufs, dans le cadre de l'exercice d'un plan. Donc je le dis à droit constant, vous avez fait ce qui était nécessaire de faire, avec la concertation la plus large, la plus détaillée, la plus précise, et vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors après, on peut ergoter sur l'interrogation des tonnages, sur les données dont vous avez répondu que vous ne pouvez pas faire autrement par rapport à l'exercice même de l'élaboration de plans qu'il fallait se conférer à 2018 et que vous allez réactualiser. Bien sûr, on est toujours sur un cheminement qui mérite d'être peaufiné, affiné, et puis comme c'est un plan, il y aura les débats d'interprétation politique, puisque c'est dans le cas d'exercice de compétences morcelées, sur le dimensionnement des infrastructures. Par exemple, le débat d'interprétation, où nous avons un parti pris en ce qui nous concerne sur Monte, où nous contestons le fait qu'il y a un dimensionnement économique et une logique de surcoût derrière pour les usagers qui ne convient pas, malgré le fait que l'on valide qu'il en faut un. Donc nous sommes d'accord pour ça, mais il y a un débat d'interprétation politique entre les détenteurs de la compétence, les intercommunalités via le CIVADEC, en pleine compétence, et ceux qui élaborent le plan. Voilà, droit constant. Ce qui souligne le travail réalisé, le travail à accomplir par l'ensemble des acteurs, ce qui souligne aussi les responsabilités qui ne peuvent pas être uniques dans la réussite de cette trajectoire. Dire le contraire, c'est falsifier ce qui est juridiquement aujourd'hui sur le terrain. Et ce qui souligne en fait aussi ce qui a été évoqué par d'aucuns, la nécessité, parce que l'insularité s'invite et notre spécificité s'invite, à faire évoluer le droit. D'abord, à mutualiser l'effort entre nous, entre intercommunalités, collectivités de Corse, l'État, les acteurs, c'est-à-dire en gros l'esprit de responsabilité pour mutualiser entre nous. Par exemple, si j'entends que le CIVADEC puisse dire la collectivité ne nous aide pas assez, les intercommunalités, je pourrais répondre, et je le dis sans polémique, que dans les intercommunalités, il y a des intercommunalités de différentes natures. Il y a celles qui sont plus riches que d'autres. Il y a celles qui produisent plus de déchets que d'autres. Et pourtant, il me semble que le coût du tonnage validé par le CIVADEC fasse fi de la production du volume de déchets par intercommunalité.
Par taux de tri, oui, mais par volume, beaucoup de communes rurales de montagne sont venues se plaindre disant on nous applique un coût au tonnage et pourtant nous produisons peu de déchets. Et ça, c'est le débat entre intercommunalités. Donc oui, il faudra que si la collectivité fasse des efforts vers les intercommunalités, il faudra bien que les intercommunalités entre elles comprennent que les faibles doivent être aidés et qu'il y ait des mutualisons entre elles. Et c'est bien la politique du plan et l'aménageur que vous êtes de demander aussi aux intercommunalités d'être plus justes entre elles, par exemple. Il va bien falloir qu'on ait ce débat-là. Elles ne sont pas toutes égales, les intercommunalités. Donc ça, je prends cet exemple-là. Mais l'autre élément aussi qu'il faut évoquer, c'est les évolutions du droit. Je rejoins le propos sur la fiscalité. Il ne fait de secret pour personne que nous sommes pour un transfert de la TGAP à la collectivité de Corse, pour qu'elle ait les moyens justement de répondre aux besoins de soutien des intercommunalités, par exemple. Il ne fait de secret pour personne que nous sommes aussi pour qu'en situation insulaire, les éco-organismes contribuent plus au service de collecte et de traitement des intercommunautés du CIVADEC qu'elles ne le font aujourd'hui, en lieu et place des ménages insulaires qui payent l'impôt à leur place. Le producteur de déchets, selon le principe pollueur-payeur, dans un système insulaire comme la Corse, comme c'est le cas pour les Outre-mer, devrait respecter le principe de la directive européenne qui est 100% du coût. Ah, bien sûr, avec des gages d'organisation de schéma, mais 100% du coût. Je rappelle que la loi a fixé par dérogation à 80% ce coût, pour des raisons de lobbyisme, hein, et que dans les faits, je suis sûr que si on faisait une étude, sur 10 € de collecte et de traitement à l'échelle de la Corse, on serait des éco-organismes qui contribuent à 5 à 6 € sur 10. Le reste est payé par les familles insulaires. Ça, c'est un vrai sujet de justice fiscale à poser dans l'évolution du droit. Que les producteurs de déchets, dans une situation d'hypersaisonnalité, payent plus dans le service public de collecte et de traitement, au bénéfice du budget des intercommunalités et des ménages insulaires, que les familles elles-mêmes. Il faudra le poser dans les évolutions, comme le transfert de la TGAP, comme je rejoins le propos sur l'éclatement des compétences. Mais peut-être que le temps est-il venu que l'on ait, je rappelle que nous avions réalisé, les députés de la Corse, des amendements et sur cette fiscalité des éco-organismes, mais aussi sur la question du traitement. Peut-être que la mutualisation de la compétence de traitement, si la fiscalité suit, pour faire en sorte que ce travail dit ensemble se réalise, permet d'avoir un lieu qui est en fonctionnement et en investissement, dans la mise en œuvre du plan, et non simplement pas dans la définition du plan, puisse faire en sorte que l'on baisse les coûts pour les Corses et que l'on arrive à traduire cette trajectoire ô combien nécessaire. Voilà quelques éléments de précision, évidemment en toute humilité, en ayant entendu un débat qui était plutôt serein, qui a évolué et qui semble être inspiré de l'expérience des uns et des autres face à cette difficulté, cet enjeu de résoudre ce problème historique pour la Corse et les Corses.